Recording is on. Salut à tous, c'est Bangdashino, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Libasco. Et aujourd'hui, on va vous parler d'intuition. En tout cas, on va un peu échanger sur ce sujet-là. Il y a un cours que donne Lee, qui a un cours qui s'appelle le 505, qui est basé sur l'intuition. On va un petit peu aussi en parler pendant cette rencontre et ce partage. Dans un premier temps, je pense que il peut être intéressant de voir ce qu'on appelle l'intuition, parce que c'est compliqué. On a tous plus ou moins une vision de ce que représente l'intuition, mais on n'a pas forcément une bonne définition. Toi, comment tu définis l'intuition? En fait, moi, je dirais que l'intuition, c'est ce que José appelle projection affective sensorielle, ou Ryan appelle perception extrasensorielle. C'est toutes les situations où on a comme une impression d'information, mais on ne peut pas expliquer parce qu'on ne l'a pas vu ni entendu justement avec les sens physiques. Mais en fait, c'est un mot global qui comprend beaucoup de choses. Ça comprend télépathie, qui est strictement justement une pensée transmise à une autre personne dans leur pensée. C'est remote viewing ou perception à distance. C'est quand on capte une information, mais qui est bien en dehors de nos sens physiques. Il y a prémonition ou précognition, quand on capte quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais dans le futur. Et justement, on a discuté ça la dernière fois. Peut-être on capte en fait l'idée de la chose qui va venir, mais c'est dans le présent. Quoi d'autre? En fait, quand on capte les émotions ou quelque chose de quelqu'un d'autre, ça c'est aussi un peu télépathie, je suppose. Et puis, même les clairvoyants, justement, ils vont capter souvent une information par rapport à une personne présente ou une personne décédée qu'eux, ils n'ont justement jamais rencontrée. Donc, tout ça, on peut grouper sous le nom intuition ou PES, finalement. Donc, c'est... Yes, alors tu m'entendras là souvent couper mon micro parce que il s'amuse à je ne sais pas quoi faire dehors et ça fait un bruit fou. Moi je regardais en même temps la définition de l'intuition et j'aime bien la notion, ça revient un petit peu à ce qu'on est en train de dire, forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Et je trouve que cette notion elle est intéressante. En gros, pour un hypnotiste, c'est ce que le subconscient pourrait amener et on n'est pas passé particulièrement par le conscient. Conscient, je vous rappelle, c'est tout ce qui est logique, analytique, tout ce qui est mémoire à court terme. Et là, en gros, l'intuition, c'est comme si ça venait dans la dynamique du subconscient qui entraîne vers le conscient. Je trouve cette logique particulièrement utile à prendre en compte. Est-ce que, à ton avis, le fait que la logique et l'analyse ne soient pas là, est quelque chose de déterminant, parce que quand on fait un cas, par exemple, on reste très logique. Comment toi tu le percevrais? Est-ce que tu as l'impression que c'est savoir écouter le subconscient, savoir écouter justement toutes ces notions qu'on a pu capter à un moment donné ou synthétiser au travers des mémoires à long terme, des émotions, de tout ce qu'on connaît dans le subconscient? Comment tu inclus, toi, le fait qu'on soit quand même apte à rendre logique, à biaiser, à donner une rationalisation d'une intuition? Quand tu dis en le rendre logique, en fait, tu parles plutôt que la structure pour le faire, c'est logique, n'est-ce pas? Mais en fait, la perception en elle-même n'est pas logique, si tu veux ce que je veux dire. En fait, on dit souvent, surtout pas essayer d'interpréter, rationaliser, comprendre, parce que souvent les infos viennent sous forme même symbolique. Et on ne comprend pas ce qu'on reçoit. Et on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut tout de suite décrire tes impressions. Ah, je vois une lumière ou j'entends un bruit ou là. Et pour le moment, peut-être on n'est même pas sûr ce que ça veut dire. Surtout si on n'a pas beaucoup de points de référence, comme on dit souvent dans les cas. Mais c'est la structure, la façon pour le faire, c'est quand même assez logique. Mais
hypnose, tu peux avoir des inductions. Hellman, par exemple, on peut dire que l'induction Hellman est vraiment très, très logique parce que tu passes à travers plusieurs. Mais son définition d'hypnose, c'est contourner l'aspect critique ou en fait analytique de l'esprit humain. Donc, bien que moi, je rappelle, mon premier formateur en hypnose aux États-Unis disait toujours, non, 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 on ne va pas confondre intuition avec hypnose, ça n'a rien à voir, ça c'est bar talk. Allez parler de ça au bar, mais pas ici dans le cours. Et pourtant, quand Peter s'appelait, le marquis de Puységur, le disciple de Mesmer, lui, il avait justement, et c'est pour ça qu'il a appelé hypnose profonde somnambulisme, il avait un serviteur qu'il pourrait hypnotiser à distance, télépathiquement. Donc, historiquement, intuition fait partie quand même de l'hypnose. Je trouve ça très bizarre qu'il a essayé de refuser complètement. Et effectivement, un hypnotiseur. Ah, pardon. Vas-y, hein, je t'écoute. J'allais dire que moi-même et beaucoup de gens que j'ai formés, on est au courant que souvent, quand on est avec un sujet, on n'est pas seulement en hypnose avec. Et on se trouve en train de dire des choses ou poser des questions qu'on n'a jamais fait ou dit auparavant. Et puis après, le sujet va dire, mais tiens, quand tu m'as dit ça, c'était exactement ce qu'il me fallait, etc., etc. Donc, pour moi aussi, ça, c'est intuition. Donc, un bon hypnotiseur utilise toujours son intuition, n'est-ce pas? Alors justement, ce qui est intéressant, est-ce que c'est pas le fait, alors moi tu sais, mon côté très rationnel, qui fait que le subconscient capte un ensemble d'éléments que le conscient n'arrive pas forcément à préciser particulièrement. Est-ce que, à ton avis, alors à distance, là encore, on peut mettre de côté parce que c'est vraiment spécifique, mais quand on est en face de quelqu'un ou quand on rencontre des gens, on sait qu'il y a un ensemble d'éléments que justement on a plein de points de référence. J'adore moi le principe des points de référence. Tout être humain développe des points de référence depuis qu'on est enfant. Je vois tel type de visage, tel type de regard, tel type de sourire, tel type de voix, tel type de comportement, et j'y associe bien, mal, gentil, méchant, dangereux, au contraire, confiance, sécurité. On y associe plein d'éléments. En fait, on crée des points de référence avec des ancrages qui vont être kinesthésiques, olfactifs, gustatifs, etc., qui nous fait pressentir ce qui pourrait se passer quand on voit une personne qui, par exemple, a ce type de regard-là, avec cette expression-là, et avec ce timbre de voix-là, où on va se dire, lui, j'ai pas trop confiance. Et on pressent, on a une intuition, mais qui en fait un cumul d'éléments, et je suis complètement d'accord avec la notion où le conscient logique analytique n'est pas en train de dire hey, regarde, il a les yeux froncés, hey, regarde, il a une voix comme ça, hey, regarde, il te regarde vers l'avant, il est penché, il a les incisives qui ressortent. Tu n'es pas en train de te dire ça, tu n'es pas logique, mais tu as un truc en toi qui dit je le sens pas, je le ressens pas. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est un ensemble d'éléments observés, connus, indirectement peut-être un moment analysé, mais qui est complètement passé dans notre subconscient. Donc, on n'est pas nécessairement en train de retourner dans ce conscient-là. Et l'intuition, pour moi, c'est l'exploitation de ce cumul de points de référence qui nous amène à se dire, tu vois, là, moi, j'ai eu un cas, je te l'expliquerai après, mais un peu compliqué là, ces derniers jours, et j'avais l'intuition qu'il y avait un mauvais truc qui était en train de se passer. Et j'en parle à quelqu'un et je dis, moi, à mon avis, là, il y a un truc qui n'est pas cool. Parce que j'ai une information avant au téléphone de la personne et sa voix, moi, je suis assez auditif, sa voix était différente. Et j'ai dit, il y a un truc qui déconne. Parce que cette voix-là, ce n'est pas une voix de personne qui va bien, qui est OK. Il y a quelque chose qui me semble bloqué, physiquement parlant, dans la manière de parler. Je ne comprends pas, il doit y avoir quelque chose. Et il s'est avéré qu'on a eu la réponse et qu'effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Mais la personne ne l'a pas dite du tout, ni même émise. Et dit non, tout va bien, c'est OK, pas de problème, etc. etc. Et tu vois, c'est l'ensemble des points de référence que je peux avoir à un moment donné qui m'a fait dire c'est pas normal, il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui déconne. Et le lien de cause à effet, alors je ne savais pas exactement la situation dans laquelle la personne était, mais m'a permis de me dire, à mon avis, il se passe ça. Et effectivement, quand les secours sont arrivés, il s'est passé ça. Donc,
tu vois, c'est intéressant parce qu'on est purement dans de l'intuition, mais en même temps, c'est un ensemble de points de référence qui me donne cette intuition-là. Moi, j'aime bien revenir à ce côté assez concret. Tout le monde a l'intuition parce que tout le monde a vécu, parce que tout le monde a des points de référence, parce que tout le monde, à un moment donné, a cet ensemble d'éléments qu'il a associés et il sait ce que ça signifie quand ça et ça. Ouais, il sait. Il y a quelque chose qui vient quand tel élément plus tel élément arrive, ça donne une petite étincelle où là, il va dire je ressens, je perçois, je crois, j'ai l'impression qui nous amène ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette logique par rapport à l'intuition, cette logique? Justement. Alors, en ce cas-là, est-ce que j'ai le droit de réviser ma définition? Parce que je ne suis pas préparée quand tu me donnes. Donc, j'ai dit des choses qu'on peut percevoir qui sont au-delà de nos sens physiques, je vais dire au-delà de nos sens physiques conscientes. D'accord? Ouais. Parce qu'on perçoit, on nous dit souvent, on perçoit des dizaines de milliers de données par seconde, plus que ce qu'on traite consciemment. Et tout le reste, quand même, on a perçu, on a capté, comme tu dis, sa voix est différente quand même, ou le visage est différent. Je peux te donner, en fait, je l'ai cité dans le dernier cours, un exemple de Richard Wiseman. Tu sais qui c'est? Oui, un psychologue. Et lui, dans son livre sur la chance, dit qu'on peut développer sa chance si on a justement observation, attitude optimiste et intuition. Et lui, il est totalement rationnel. Hein? En fait, il a même été un de ces types qui a exposé les médiums, et vous en a fait la même chose lui-même, avec cold reading quand même. Ouais, et je ne sais pas comment dire cold reading en français, mais en fait, je crois que beaucoup de gens intuitivement font cold reading sans savoir. Donc, pour moi, il y a une grande partie de l'intuition qu'on a captée avec les sens physiques, mais bien subliminal quand même, bien au-delà de notre esprit conscient qui va filtrer juste un tout petit peu. Alors, l'exemple de Wiseman, il arrive à un hôtel pour une convention, on lui demande sa carte bancaire, tout d'un coup, il dit « j'ai pas envie de donner ma carte bancaire, je me sens pas bien » et il a donné un chèque. Après, on découvre que celui à la réception faisait un arnaque. Il a pris justement des imprimés des cartes, il les a utilisées, etc., etc. Donc, comment il a su? Wiseman est aussi un grand expert dans la détection de mensonges. Il peut regarder un visage, il peut... Alors là, il a dû détecter justement que le type était en train de mentir ou de faire un arnaque, mais pas consciemment. Consciemment, tout ce qui est revenu à l'esprit conscient, c'était j'ai pas envie, je me sens pas bien avec ça. Et donc, il a écouté son intuition. Mais lui, il peut expliquer ça de façon totalement rationnelle. Et moi, je crois qu'il y a une grande partie comme ça, sauf il y a certains qu'on ne peut pas expliquer même avec ça. À moins que nos sens physiques détectent beaucoup plus loin qu'on pense, ce qui est aussi possible. Quand on voit toute la gamme de radiation électromagnétique et tout ça. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a énormément... je suis vraiment dans la lignée de Wiseman, etc., où je pense qu'il y a vraiment cette capacité à capter. On sait qu'il y a des expressions et des micro-expressions qui sont universelles. Hein. Ekman l'a prouvé. On sait qu'il y a des émotions qui sortent, qui partent, comme les émotions de base, hein, la peur, la colère, la tristesse, etc. On sait que tout ça, c'est des microsecondes qui se passe et on voit un élément dans le visage ou un geste qui trahit. C'est ce qu'on retrouve en synergologie, etc. Et l'étude des mouvements. Et effectivement, de ça, je pense qu'on peut préétablir, on peut pressentir, on peut avoir de l'intuition sur quelque chose. Après, là, on parle de rapport entre humains. On ne parle pas encore de quelqu'un à distance. On ne parle pas de ceux qui ont le nez creux, là, qui vont investir dans je ne sais pas quoi. Alors, peut-être que c'est leur méga connaissance qui fait qu'ils se disent non, le marché est comme ça, j'investis là parce que. Mais ils s'en rendent plus compte. Comme tu dis, il n'y a plus ce retour vers le conscient. Il y a un élément que tu as donné que je trouve hyper intéressant pour les personnes qui s'intéressent un peu à tout ça. C'est effectivement le cold reading. Donc, nous, on appelle ça lecture à froid, hein, tout simplement, la traduction. Et en France, on le connaît bien sous l'effet Barnum. L'effet Barnum qui est en fait un ensemble de truismes quand on parle de quelqu'un où assez souvent on va donner des éléments qui sont validés par tout le monde.
Et en voyance, on peut assez facilement le faire en disant « Ah bon, je sens que toi, tu es quelqu'un qui garde beaucoup de choses à l'intérieur de toi. » Mais tout le monde garde beaucoup de choses à l'intérieur de soi et qui, parfois, arrive à t'exprimer et te sentir bien. Bah oui, quand tu t'exprimes, tu te sens bien. Et en fait, on fait tout un dialogue, quoi, non, même pas un monologue, où on expose une personne et la personne va automatiquement se retrouver dans 70, 80, 90% des éléments parce que c'est des truismes, c'est-à-dire des vérités qui touchent et qui sont complètement acceptables à tout le monde. Et ça, c'est souvent utilisé. On peut se dire, ah, le gars, il a quelque chose, il a remarqué. Et en plus, vu qu'on aime cette espèce de notion à se dire des gens peuvent comprendre, savoir, ça peut parfois énormément biaiser. Et d'ailleurs, c'est ce que les sceptiques souvent mettent en avant, et où ils vont dire non, mais beaucoup de médiums ne sont absolument pas menteurs. Il y en a qui le sont, mais il y en a. Ils sont hyper doués justement pour du code reading. Ils sont hyper doués pour réorienter, dire des choses parce qu'ils ont capté réellement des choses. À un moment donné, il suffit qu'on parle de quelqu'un et puis il y a juste le doigt qui bouge. Et on sait, par exemple, en hypnose, que le doigt qui bouge, c'est un signal, un signaling. Et ben, c'est pas anodin. Les petits, on est face à quelqu'un en mode poker face et à un moment donné, donc le médium, et on est juste en train de faire juste froncer les yeux, mais même sans que la personne se dise tiens, il a froncé les yeux, donc ça signifie que. Mais il a tellement l'habitude, bah, il va avoir l'intuition de se dire là, je touche quelque chose qui est important, sans même se le dire consciemment. C'est ça que je trouve intéressant dans le principe d'intuition. C'est que c'est pas, moi, je ne pense pas que les gens soient nécessairement des faux et des menteurs. On sait qu'il y en a, hein, il y a des manipulateurs, etc. Mais là, on parle vraiment des personnes, et on va parler des médiums et autres, qui ont ce feeling, ce truc où ils sont humainement, ils sont hyper connectés, ils voient des choses, ils observent, ce sont des très très bons observateurs, et ils jouent avec des petits signes, mais que consciemment, il n'a pas dit tiens, il y a telle zone de la tête qui a bougé, donc ça signifie que c'est son expérience qui a donné ça. Et ça, je pense qu'on se retrouve dans de l'intuition à ce moment-là. Là, on parle de l'intuition interpersonnelle en communication, parce qu'après, je pense qu'on va partir un peu plus sur de l'intuition, comme on peut le retrouver en Silva quand on fait un cas ou autre. Mais dans un premier temps, ça, je pense qu'on peut tous être d'accord avec cette notion-là, de se dire l'intuition, on en a tous, mais tout le monde en a. Tout le monde est capable d'en avoir. C'est juste parfois, on a un peu peur ou honte de se dire tiens, j'ai capté quelque chose où ça me paraît ceci ou cela, parce que les gens autour vont dire mais non, ce gars-là, il est gentil, je le connais depuis 20 ans, il est cool. Et toi, tu dis moi, je le sens pas. Je sens que c'est non, je l'aime pas. Et on apprend 5-10 ans plus tard que cette personne-là a fait une arnaque à notre pote depuis 10 ans, mais il s'en est jamais rendu compte, tu vois. Et pourtant, nous, on l'aurait senti. Parce qu'on a capté des choses, parce que notre milieu peut-être nous a permis d'avoir justement des références que lui n'avait pas, et donc plus de naïveté de son côté, et ainsi de suite. Et ça, c'est de l'intuition. Ça, c'est du feeling. Et je peux interrompre moi. L'exemple classique de ça, c'est les séries de télévision où le meilleur détective, le meilleur médecin, etc., c'est quelqu'un qui dit « Ah, j'utilise mon intuition » et qui casse les règles de raisonnement. Mais lui, il a des milliers et des milliers de points de référence dans son domaine. Donc, il fait référence justement à des choses qu'il a déjà appris, mais peut-être il a oublié consciemment. Exactement. Ok. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais à Ali juste avant qu'on enregistre. Je regardais un petit peu avant là sur Google Scholar s'il y avait des études basées sur l'intuition. Et bon, il y en a quelques-unes, mais c'est pas énorme. Je pensais plus. J'avais tapé science et intuition. Il faudrait que je regarde en anglais, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Par contre, j'ai trouvé une chose et j'ai introduit l'idée à Ali tout à l'heure. C'est bon, c'est une étude qui s'appelle le jugement médical, un compromis entre science et intuition. Ça, j'ai trouvé que c'était cool. Alors, notamment, là, ça va nous permettre de faire une transition vers les cas. Mais je vous lis rapidement le résumé parce que malheureusement, je n'ai pas l'étude, mais je vais essayer de me le choper et on en reparlera. La relation médecin-patient qui fonde la prise en charge médicale depuis l'Antiquité a été modifiée par le progrès scientifique des 30 dernières années et par les lois du début du XXIe siècle qui ont rendu son autonomie aux patients. Notre réflexion a été suscitée par un cas clinique de prise en charge palliative en cancéro où semble s'opposer connaissance médicale et intuition. Nous chercherons à comprendre comment données scientifiques, intuition et expérience permettent d'adapter le jugement médical à la singularité de chaque patient. Je trouve, alors j'aimerais bien lire le papier, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que comme vient de le dire Lee,
beaucoup de médecins, euh, quand il y a des cas où ils ne savent pas trop, où ils vont chercher, bah, ils font confiance. Ils ont des connaissances et des données incroyables. C'est des gens qui sont des experts dans leur truc. Et ils vont dire non, il y a un truc qui ne va pas. Pourtant, ça semble correspondre, rentrer dans les cases. Ils vont dire non, non, moi, mon expérience. D'ailleurs, c'est ça. Pourquoi on adore les anciens médecins? Pourquoi on a envie de se faire opérer par un vieux chirurgien plutôt qu'un jeune? Souvent, on va dire ouais, mais je lui fais confiance. Oui, mais dans ta tête, tu dis non, mais il est moins précis que le jeune. Oui, mais il a cette espèce de cumul d'expérience, de connaissances qui donne cette intuition et qui va peut-être pas te faire tel élément qui d'un point de vue purement technique est plus juste, mais il va dire non, je vais faire ça autrement parce que. Et derrière, souvent, bah, on a cette confiance à se dire ah ouais, il a fait un truc incroyable, alors que c'est pas dans les manuels. Oui, mais parce qu'à ce moment-là, l'expérience et donc le feeling et donc l'intuition l'entraînent vers ça. Et ça, je trouve que c'est important à prendre en compte. Et vous, dans votre quotidien, la même chose. Vous dire par moment, mais faites confiance à votre intuition. Alors, vous pourrez nous dire, ouais, mais moi, à chaque fois que j'écoute mon intuition, je suis à côté. Il faut se poser la question de ce que tu as écouté ou ce que tu as voulu entendre. Parce que ça, c'est aussi la difficulté. Vu que c'est le subconscient qui, quoi, là, on l'a traduit par subconscient, hein, mais qui donne une info, à un moment ou à un autre, c'est à quel point tu vas réellement l'écouter ou simplement entendre ce que tu as envie d'entendre. Et là, il y a une distance. C'est pour ça que c'est intéressant ce que disait Lee tout à l'heure en méthode Silva, où ils disent posez les choses telles quelles. À la limite, quand vous avez une intuition, écrivez-la. Même si elle vous paraît idiote, même si, ou enregistrez-la. Maintenant, on a tous des dictaphones sur le téléphone. Parce que c'est souvent le fait qu'on se le répète, on se le répète, on se le répète, qui modifie l'information qu'on vient d'avoir. Est-ce que ça, tu l'as observé en méthode Silva, par exemple, avec les personnes, quand tu leur parles d'un cas, et plus ils mettent de temps, et plus tu as l'impression qu'ils déforment cette réalité. Et après, ils te disent non, mais Lee, c'est ce que j'avais vu au départ, mais j'avais peur de le dire, alors je l'ai dit autrement. Oui, justement. J'ai trouvé que c'était trop bizarre ou c'était parce que ma mère a le même problème. Donc, ils perçoivent quelque chose et ils rationalisent, ça ne peut pas être ça. Et après, quand on leur donne le feedback, oh, mais mince, en fait, j'ai pensé à ça, mais justement, je me suis fait une excuse. Ouais, Le j'y ai pensé, il est génial. Je pense qu'on l'a tous vécu. Alors, surtout si vous avez fait des séminaires sur l'intuition ou sur là, comment Silva, quand on commence à bosser sur les cas et tout. Quand quelqu'un dit la réponse c'est ça ou en fait le cas c'est ça, il y en a plein qui disent mais j'y ai pensé, mais j'y ai pensé. Alors on pourrait se dire bah oui c'est une rationalisation a posteriori donc je me confirme quelque chose, mais souvent les gens on sent qu'ils ont une vraie sincérité, ils disent mais j'y ai pensé mais je l'ai laissé tomber parce que je me suis dit exactement ça. Ma mère a le même problème, mon chat a ce problème là, blabla. Et on ne fait pas confiance. C'est pour ça quand les gens me disent je ne fais pas confiance à mon intuition, moi la question que je me pose c'est est-ce que tu ne fais pas confiance à l'histoire que tu te racontes après ton intuition plutôt qu'à l'information en tant que telle. On réinterprète l'information à la place de la prendre, on va dire, brute. Et ce coup-ci, il faut prendre l'information brute. Mais c'est difficile parce que parfois, on a l'impression d'être fêlé. Parce que, comme tu l'as dit au départ, ça peut être un symbole. Qu'est-ce que vient faire, je sais pas, un soleil coupé en deux ou je sais pas quoi. Bah, ça peut être un symbole, mais qui veut dire énormément. Et à ce moment-là, on se dit, mais non, ça veut rien dire. Comment toi, tu as vu, alors, ne serait-ce qu'avec le cours de base de Silva, est-ce que tu as l'impression que les apprenants développent leur intuition à partir du moment où ils font le 303 ou le 404, donc les deux derniers jours de formation. Là, tu l'as fait samedi, dimanche, donc tu as encore, c'est tout frais. Est-ce que tu as l'impression que d'un coup, les personnes, d'un coup, c'est beaucoup dire, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a une adhésion, une confiance qui revient ou qui se développe en termes de pressenti, intuition? Après, le mot peut changer en fonction des gens, mais est-ce que tu as l'impression que dès qu'ils ont commencé à faire les cas ou dès qu'ils ont dépassé le stade de rentrer, de faire le PES, donc de se projeter dans un élément, est-ce que tu as l'impression que petit à petit, il y a une confiance dans cette partie d'eux-mêmes non exploitée ou non écoutée jusqu'à présent? Absolument. C'est pour ça que, en fait, dans les premières cours Silva, José a toujours insisté que
avant qu'on termine le cours, on a fait chacun 10 cas séparés. Alors, j'ai connu très peu d'instructeurs qui ont le temps parce que les gens, justement, prendre beaucoup de temps pour chacun, mais il vaut beaucoup mieux faire 10 cas rapides parce qu'on développe la confiance. On se rend compte, mais en fait, ça fait 10 fois de suite, ou même si on a fait la moitié, 5 fois de suite, que j'ai capté quelque chose qui était vrai, qui était juste, qui était confirmé, et aucune façon de le connaître si ce n'était pas vraiment mon intuition. Alors, Et ça, c'est pour ça qu'on recommande justement qu'il faut continuer à travailler les cas après. Absolument. c'est assez intéressant. Là, en ce moment, je suis en train de faire plein de cas. Tu sais, j'ai sur le site de Silva, anglais américain, et j'en fais 5 par jour. Ouais, je prends 5 cas et puis je vois un petit peu ce que je vois, ce que je perçois, etc. Et effectivement, c'est assez intriguant par moment où tu te dis, non, mais là, je vais répéter la même chose que de l'autre côté. Puis tu vois autre chose et tu dis, ouais, mais là, je suis en train de me faire un film. Et puis tu lis le truc et tu dis, ah ouais, tiens, j'étais juste. Alors, il y a des moments, tu es complètement à côté. Sauf que quand tu lis des détails, tu vois que le truc à côté dit il y a 2 ans, il a été opéré de ça. Ah, tu dis ok, moi, je me suis fixé sur le truc qu'il y a eu il y a 2 ans. Intéressant, tiens, mais j'ai pas le truc d'aujourd'hui. Ok, mais on a quand même capté ou je sais pas, supposé, là, ça devient compliqué. Mais à en faire beaucoup tous les jours, moi je m'impose à en faire au moins 5 tous les jours et si j'ai le temps, j'en fais plus. Ça me permet justement de me dire ok, je suis pas complètement fou. Quoi, il y a quelque chose. Parce que faut être sincère, l'intuition, on a vite l'impression d'être complètement à côté de la plaque. C'est sympa quand on a des feedbacks, mais on sait qu'il y a des moments où on va avoir des retours qui sont pas justes, qu'on n'est pas. Alors, à moins, je pense, d'être particulièrement développé là-dessus, de l'avoir énormément travaillé. Il y a des moments où on est à côté de la plaque et on peut se dire, ouais, non, mais alors le reste du temps, surtout que nous, on rationalise en négatif. Genre, ouais, bah, j'ai eu de la chance avant. Non, tu as peut-être capté ou tu étais dans un meilleur état d'esprit ou autre qui te permet d'être plus en phase. Mais c'est sûr que l'intuition peut rapidement nous donner l'impression d'être un peu foufou, tu vois, de se dire Ouais. je capte quelque chose ou je suis juste en train de raconter des histoires. Oui, Comment oui. tu te dis avec ça, toi, d'ailleurs quand on élève ou quand toi, bah, peut-être que toi, maintenant, avec l'expérience, tu ne te poses plus la question, mais moi, tu vois, j'ai beau travailler sur l'intuition et sur tout ça depuis des années, il y a des moments, je me dis, mais Pank, t'es complètement taré, en fait. Tu racontes des trucs, mais ça a l'air d'être OK, mais quand même, tu me sembles un peu taré comme garçon. Tu vois, il y a une espèce d'ambiguïté qui est. Écoute, Pank, moi j'ai ça après plus que 30 ans d'enseigner ça. Il y a des moments, mon côté rationnel, c'est de mais est-ce que c'est vraiment vrai? Comment est-ce que c'est possible? C'est vraiment comme si, bon, pour parler des parties, si tu veux, il y a une partie de nous qui dit non, 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 je refuse absolument à reconnaître que c'est vrai, en dépit de toutes les preuves et toute l'expérience. Bon. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, je trouve que ça, c'est important d'en parler parce que on a. Bah, quand on en parlait avec Ed qui dit j'y croyais pas. Mais là, tu vois, on n'arrivait pas à le couper, mais si à un moment on peut avoir l'info de se dire est-ce qu'il y a des moments tu en doutes encore? Parce que c'est possible qu'au bout de 50 ans de pratique, ils se disent quand même ouais, peut-être, mais je suis peut-être un peu, je suis barré, quoi. Tu vois, on a l'impression d'être décalé. Quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition, il peut avoir l'impression de se dire, les gens me prennent pour des fous. Bah, je sais pas si tu as rencontré des médiums, mais moi, j'ai des copines qui sont voyantes ou médiums. Oui, oui, moi aussi. Alors déjà, moi, je rigole à chaque fois. Je dis ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, dis-moi qui y a derrière la porte. Tu vois, c'est vraiment le genre de truc comme ça. Mais quand on parle un peu plus sérieusement, tu sens qu'il y a une espèce de truc à dire j'ai un peu honte de parler de ça parce que j'ai l'impression que les gens vont me prendre vraiment pour une folle. Or, j'ai pu aider des gens, soutenir des gens qui n'allaient pas bien. Et là encore, hein, je parle de personnes, en tout cas moi que j'ai connues, qui étaient vraiment hyper honnêtes dans leur démarche et qui disent mais non, il y a eu des preuves que ce que j'ai proposé, ce qui se passait, avait une résonance réelle dans la vie. Mais on sent quand même dans un monde aussi cartésien que l'Europe, la France, l'Angleterre, quoi, on va dire anglo-saxon comme latin, on est quand même dans une mouvance rationnelle qui fait que l'intuition, tu as l'impression que c'est l'opposition. On a l'impression qu'on ne peut pas être intuitif et rationnel.
scientifique et intuitif. Tu vois, il y a comme s'il y avait une opposition. Et c'est pour ça qu'après, on a dans cette partie, on a toujours l'impression de se dire, mais quand même, c'est pas hyper rationnel ce que je raconte là. Et pour autant, la preuve en est, et c'est là où c'est compliqué, parce qu'on est dans de l'empirisme, alors que la science va te dire, non, mais c'est indémontrable ce que tu dis. Ce que tu dis, comment, hormis la personne qui te valide ou invalide, mais on va dire oui, mais c'est biaisé parce que c'est pas en double aveugle ou je sais pas quoi, c'est compliqué. D'ailleurs, c'était intéressant, tout à l'heure, il y a une question sur la chaîne YouTube là. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on pourrait trouver, je pense que c'est dans les newsletters, hein, peut-être que tu as d'autres infos, les tests et les pourcentages de réussite que pouvait avoir José au début avec ses premières classes, parce que je sais qu'au départ, il faisait énormément d'expériences, notamment sur ces thèmes-là, d'intuition, de feeling, etc. On en a parlé avec la loterie notamment. Est-ce que tu sais si on a un référentiel Silva de l'ensemble des expériences proposées avec des pourcentages de réussite, d'échecs, de plein de choses? Est-ce que tu es au courant de données comme ça? Les pourcentages, non, parce qu'effectivement, toute personne qui a travaillé un cas, tu sais, il y a des moments où tu dis, ah, mais peut-être ce que j'ai vu avait une... C'est beaucoup trop difficile à dire simplement, oui, c'était correct ou non, c'était faux, parce qu'il y a beaucoup d'éléments des fois où on n'est pas sûr. Par exemple, dans les cas qu'on a travaillé dimanche dernier, le cas que j'ai présenté pour tout le groupe, il y avait plusieurs qui ont eu un problème de cœur. Alors, physiquement, aucun problème de cœur. Mais la dame qui l'a présenté dit, ah, mais actuellement, il est très triste parce que, et souvent on voit le cœur parce que ça symbolise les émotions, l'amour, la tristesse, etc. Donc, et peut-être c'est correct, mais comment tu vas dire, donc ça c'était faux. C'est beaucoup trop subtil pour dire oui et non, pour créer des pourcentages. Par contre, je trouve que c'est très rassurant qu'il y a quand même des études ou des recherches assez scientifiques qui font ça. Justement, Wilfred Hahn, que José disait toujours, c'était son hémisphère gauche, justement. Dr. Wilfred Hahn avait tout un centre où on explorait de façon scientifique des exemples de l'esprit, l'intuition et tout ça. Le gouvernement américain et russe ont chacun dépensé une fortune à former des gens dans l'armée pour faire perception à distance, remote viewing. Donc, ils ne vont pas faire ça à moins qu'ils aient eu des bons résultats. Il y a, justement, on a parlé de détectives et médecins, mais aussi les hommes d'affaires. Il y a un livre, je n'appelle plus le nom, c'est ESP and Business, quelque chose comme ça. J'ai vu justement que c'est sur le site de Ed, où en fait on a fait des interviews avec des dizaines de gens très réussis en business, multimillionnaires, et à quel point aussi ils utilisent ce que c'est leur intuition, mais basé sur expérience et points de référence qu'ils ont captés dans les affaires, quoi. Mais quoi d'autre? Ah oui, l'université de... Attends. Ça va me revenir. Mais il y avait un centre universitaire qui avait littéralement un département pour les anomalies, qui studied anomalies. Et eux, ils ont beaucoup travaillé aussi sur remote viewing. Mais vraiment de façon hyper scientifique, double aveugle, les résultats confiés à un juré et tout ça. Et statistiquement, ils disaient justement que le remote viewing, c'était tout à fait possible et qu'on captait des choses qu'on n'aurait pas pu autrement. Alors là, tu vois, c'est intéressant parce que moi, j'avais regardé pas mal de choses à ce niveau-là et notamment, on avait commencé à introduire, mais il faudrait qu'à un moment, on prenne du temps